L'hiver a été rude. Et pas simplement à cause du climat ou de la faim. Les rivalités intestines chez les Indomptés se sont cristallisées sur la tête qui porte la couronne, la vôtre. Au cours de ces longs mois de glace, alors que l'oisiveté et le confinement pesaient sur chacun, les humeurs se sont emportées et les différends sont nés. Comme toujours, ce sont les chamanistes du clan Sokwa qui attisent les flammes. Nous n'aurions pas dû quitter les forêts, nos dieux vont nous abandonner, nous sommes faibles sans le partage. Mieux vaudrait les appeler le clan Tate, ceux qui parlent trop. Mais vous êtes l'Onontio, à la fois juge suprême et seigneur de guerre. Pour l'heure, votre parole fait encore loi. Votre défi est d'occuper ces mécontents et ceux qui pourraient les écouter. Il faut leur apporter un but et une distraction. Autour de vous, de nombreux sites abritent les vestiges de civilisations passées et tombées dans l'oubli. Pour éviter de connaître le même sort, il serait bon d'inspecter ces ruines. Au moins les râleurs auraient de nouvelles raisons de se plaindre. En résumé, l'heure est venue d'explorer et d'apprendre. Explorer les sites antiques pour y récolter trésors et connaissances. Ceci est la première phase de la quête propre aux Indomptés, et si je réalise son objectif, je débloquerai la suite en plus d'avoir une récompense. Endless Legend est un 4X, c'est-à-dire un jeu basé sur 4 concepts qui forment ses cœurs de jeu. L'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination. L'exploration fait donc partie de la base du jeu. Auriga est une terre divisée en régions, et chacune des régions ne peut contenir qu'une ville, qui permet de prendre le contrôle de la région entière. Comme nous le voyons, nous avons pris le contrôle de la région d'Areil, mais nos connaissances sur celle-ci n'est pas totale. Il nous faut explorer le nord. Il est à noter que nous sommes adjacents à 3 autres régions. Une à l'est, qui a un biome semblable au nôtre. Une autre région se situe au sud, mais nous n'avons aucune connaissance sur cette dernière. Et enfin, à l'ouest, se trouve une région désertique constituée de dunes, de sable et de bruyères. L'exploration consiste entre autres en la fouille de ruines qui donne des bonus divers à notre civilisation. Nous en avons une dans une case adjacente au centre-ville d'Areil. Nous allons demander à la première armée des guerriers ours rouges dirigée par Pakwa de les fouiller. Malheureusement, ces dernières n'ont rien donné. La technologie sur les groupes de recherche va mettre d'une aide précieuse là-dessus. Une deuxième ruine se situe au nord de notre position, et cette dernière va nous donner une quête à réaliser. Le progrès n'est pas qu'une affaire de science. Encore faut-il appliquer cette science de manière pratique. Si vous voulez marquer l'histoire, en supposant que ce monde est un avenir, vous devez faire entrer votre peuple dans la modernité en améliorant son niveau d'industrie. En résumé, vous devez amener votre peuple à un nouveau niveau d'industrialisation. Cette quête devrait être facile à réaliser car la production est élevée chez les Indomptés et cela nous donnera en plus de l'influence en récompense. Je ne peux plus déplacer mon armée, ayant dépensé ces 4 points de déplacement, il ne me reste plus qu'à passer le tour. Le tour suivant voit la découverte de la faction mineure de la région d'Areil. Il s'agit des Urses, des ogres géants. Chaque région dispose d'une faction mineure répartie entre 1 à 3 villages. Ces derniers ne sont pas pacifiés et vont régulièrement créer des armées errantes qui pourront nous attaquer. Pour le moment, le seul moyen de pacifier ces villages est de les détruire par la force, puis de les reconstruire, car la barrière de la langue empêche tout dialogue avec ces peuples. Il nous faudra rechercher la place des langues afin de débloquer les 2 autres interactions possibles avec eux, soit les soudoyer contre de la brume, soit parlementer avec eux, ce qui nous demandera de réaliser une quête afin de les pacifier. Un peuple pacifié ne génère plus d'armées errantes et pourra même être assimilé à notre empire, ce qui nous permettra d'avoir leurs unités ainsi que de profiter de leurs bonus. En plus des ourses, nous avons également découvert un village de hanteurs dans la région désertique. Il s'agit des fantômes d'une ancienne civilisation dont les motivations restent un mystère. Il y a également dans la région au sud un village de Kazanji. Des démons faits de feu et de brume qui ne se nourrissent que de feu. Ces 2 villages sont très proches de la ville d'Areil et ne me rassurent guère quant à la sécurité de mon peuple. Il faudra pacifier ces différents villages. Au tour suivant, nous avons enfin découvert l'intégralité de la région d'Areil et découvert une ressource stratégique de verre d'acier.
Cette ressource réclame de construire un extracteur via la technologie des creusets d'alchimistes pour être exploitée. Cette dernière sera accumulée dans l'Empire en attendant d'être utilisée, que ce soit pour la construction de bâtiments ou pour l'équipement de nos unités. Il est dommage que la région n'ait pas une ressource de luxe. De la même manière que les ressources stratégiques, il faut construire un extracteur pour les avoir. Cette dernière demande d'avoir une autre technologie, celle des mines à ciel ouvert. Ces ressources pourront ensuite être utilisées comme des boosters, soit une quantité de ressources données qui sera utilisée pour fournir des bonus variés à notre civilisation dépendant de la ressource consommée. Nous avons exploré entièrement la région d'Arail. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer les régions adjacentes ainsi que prendre des décisions sur les prochaines technologies et la production d'Arail.